Bonsoir ma chère Linda, ravi de vous retrouver. Bonsoir, merci Mohamed. Moi aussi, ça me fait plaisir. Comment allez-vous? Comment ça va le couvre-feu? Ah ben ma foi, on s'y fait. Hein? Vous avez ressorti votre petite couverture de laine le soir, ça, vous au êtes bien chaud. au chaud. Hein? Eh bien, je vous invite à vous tirer une bûche, comme on dit chez nous. Prenez-vous une chaise, asseyez-vous, mettez des pantoufles, il fait fret, on va jaser tranquillement autour du feu de cheminée, comme on faisait dans le temps. Et quand la nuit tombait, on réchauffait nos corps et nos âmes à la seule lueur des flammes dans notre cabane en boiron. Il y avait toujours un qui traînait dehors. « Hey, ferme la porte, on gèle! » On gèle. Au Moyen-Âge, les Français aussi chauffaient leur maison au bois et c'était dangereux. Alors, pour limiter les incendies, les bourgmestres, à l'époque les maires, avaient décidé d'imposer un couvre-feu. À l'heure dite, chaque soir, les clochers des villages sonnaient le couvre-feu. Ils annonçaient au peuple qu'il était l'heure de couvrir le feu. Parce que le couvre-feu, concrètement, c'était un couvercle en fonte ou en terre cuite. Regardez, c'était comme ça, qu'on posait sur le feu, pas nécessairement pour l'éteindre, mais pour le contenir, pour conserver sa chaleur durant toute la nuit, sinon il faisait un peu froid. On n'était pas encore dans l'interdiction de sortir dans les rues de telle heure à telle heure, comme c'est le cas maintenant, mais cette idée de prendre une mesure exceptionnelle pour contrer la propagation d'un danger, elle était présente à l'époque et cette idée, elle a traversé l'histoire. Le premier à l'avoir pratiqué serait Guillaume le Conquérant. Durant la conquête de l'Angleterre en l'an 1066, il aurait forcé les Anglais à rester chez eux le soir, à éteindre les lumières. Pourquoi? Pour détecter les rassemblements suspects, pour mater la rébellion, tout simplement. Le mot anglais « curfew », couvre-feu, vient d'ailleurs de l'ancien français « you're welcome ». Cette pratique du couvre-feu pour contrôler les mouvements de foule, elle s'est construite, elle s'est généralisée en temps de guerre, un peu partout par la suite, un peu partout dans le monde. Le couvre-feu, dans notre imaginaire collectif, c'est la guerre, n'est-ce pas? En l'utilisant pour lutter contre l'épidémie, le président français nous renvoie à la rhétorique de l'ennemi à contrôler, écrivait le magazine Le Point il y a quelques jours. Emmanuel Macron relance aussi le vocabulaire martial qu'il avait employé au début de la crise. Souvenez-vous, nous sommes en guerre, avait-il dit. Et comme nous sommes en guerre, il va bientôt falloir rentrer chez nous, Mohamed. Là, il nous reste quoi? Bientôt. 2 heures, un peu moins, pour se retrouver au coin du feu. Merci. Je vous attends. Allez, à tout à l'heure Linda, merci à vous.